Ok, bonjour à tous, bienvenue sur La Vision. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2026 et Bitcoin est aux alentours des 80 815 $. Donc, il a bien augmenté depuis ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo. Également, je vous ai parlé de plusieurs scénarios probables. Maintenant, on va parler de d'autres scénarios, pardon. Ok, donc là, je suis sur le graphique Bitcoin, ok. Et j'avais repéré un Rising Wedge. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Et ensuite, on a une cassure de ce Rising Wedge vers le bas. Et donc, ça veut dire forcément que Bitcoin pourrait chuter. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas du tout chuté. Il a tout simplement chuté un tout petit peu. Ok, donc aux alentours des 82 800, il a chuté. Et on est de retour dans la zone de support. Ok. Donc, celle-ci, c'est une zone de support. Voilà, donc il a fait une petite mèche ici dans la zone de support. Et ensuite, il est reparti dans un canal haussier. Donc actuellement, nous sommes dans un canal haussier. On verra bien à quel moment ça va casser. Mais donc pour l'instant, ici, je suis en longue. Ok, donc tout ceci, je vous ai partagé sur le canal Telegram. Donc à chaque fois que je me mets en position, je vous mets une annonce sur le canal Telegram. Voilà, 2 positions en cours. Je suis actuellement sur ETH et BTC en longue. Ok. Également, vous avez droit à une formation dès que vous rejoignez mon canal Telegram, complètement gratuitement. Ok, il faudra juste s'inscrire à 2 plateformes, à une des 2 en tout cas. Ok, donc vous cliquez ici sur le message épinglé. Et ici, vous avez tout simplement les conditions pour pouvoir avoir accès à la formation. Ok, donc soit vous vous inscrivez sur ZoomX ou soit sur Evedex. Ok, vous faites un dépôt de 1000 $. Et ensuite, une fois que ceci est fait, vous me contactez, vous cliquez juste ici et vous dites c'est bon, je suis inscrit. Vous m'envoyez une capture d'écran de votre dépôt et ensuite je vous donne accès à cette formation. Donc elle est assez complète pour les débutants en tout cas. Donc pour l'instant j'ai créé une formation crypto débutant. Ensuite je ferai une autre formation un peu plus pro et ensuite une troisième formation un peu plus expérimentée. Ok. Enfin bref, moi ma technique pour trader c'est de regarder les liquidités. Donc on va voir ensemble les liquidités. Donc je vais voir sur liquidation heatmap sur CoinGlass. Ok. Et donc ici, on peut voir que nous avons pas mal de liquidités au nord, donc aux alentours des 83 000 $, notamment aux 84 000 presque. Ok, donc ça pourrait être bien d'aller voir le Bitcoin choper des liquidités des 83 000 $, parce qu'ici, on peut voir qu'au sud, il n'y a pas énormément de liquidités. Donc vous pouvez voir la jauge en jaune. Elle représente beaucoup de liquidités, donc on peut voir qu'ici il y a énormément de liquidités à aller chercher. Par contre ici, il y a moins de liquidités. Ok, vous avez le code couleur, etc. Donc voilà, pourquoi pas voir Bitcoin monter encore vers les 83 000 ou 84 000 $. Mais voilà, je vais vous parler de plusieurs scénarios probables. Pourquoi est-ce qu'il pourrait monter et pourquoi aussi il pourrait descendre. Donc vous avez déjà cette explication du Rising Wedge. Ok, donc on a fait déjà un sommet et donc on pourrait chuter. Maintenant ici, pendant la nuit, il a monté. Donc dans la nuit du lundi, il a réaugmenté jusqu'aux 82 500. Ok, donc ça pourrait être alors un double bottom. Ok, pourquoi pas. Maintenant ici, ça penche. Voilà, moi je pense pas que ce soit un double bottom parce qu'un double top, parce que sinon il faudrait que ça soit juste ici alors. Mais on n'est pas monté jusqu'aux 82 800. Donc ce n'est pas un double top. Ok, donc pour ma part ce scénario là n'est plus valable. Ok, il a bien chuté mais pas énormément non plus. Donc ici on est obligé de rester en tendance haussière. Ok, on respecte parfaitement la tendance haussière. Je voulais vous parler aussi d'ETH parce que ETH, lui, quand on regarde son contrat CME, je vais taper ETH1, voilà, et qu'on se met en 4 heures, et bien, ici on a déjà comblé le gap de vendredi à lundi, donc en ce lundi-ci, et en fait, ici nous avons un gros gap CME qui s'était formé le 2 février, ok, et donc ici on pourrait alors aller le combler. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir encore une énorme hausse jusqu'aux 2700 $ à peu près pour pouvoir combler ce gap CME. Donc voilà pourquoi il faut rester haussier pour l'instant, mais il ne faut pas rester haussier non plus à long terme.
parce qu'après on devrait normalement chuter pour pouvoir aller corriger cette mèche que je vous parle depuis des lustres, voilà, depuis plusieurs vidéos. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc on peut être haussier à moyen et court terme pour pouvoir aller combler ce gap CME sur ETH. Donc si ETH monte, bien ça veut dire que BTC monte aussi. Donc parce que BTC c'est vraiment la pièce maîtresse des cryptos et donc voilà, c'est BTC qui drive le marché et pas autre chose. Donc voilà, ici on pourrait, moi je suis resté haussier là pour l'instant. Donc ce week-end-ci j'étais baissier, mais bon je me suis fait pas mal corriger. C'est pas grave, j'ai terminé la semaine à break-even. Donc voilà, j'ai pas perdu forcément d'argent. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre mon canal Telegram. Et pour la formation, voilà, vous pouvez totalement avoir accès à cette formation gratuitement si vous suivez les conditions qu'il y a sur mon canal Telegram. Parce que je vous parle de gestion de portefeuille, etc. pour pas perdre énormément d'argent, ok, pour pouvoir gérer votre risque. Donc ensuite, je vais vous parler de Killa qui lui prédit assez pas mal les marchés, voilà, donc il est plutôt bon dans ce domaine-là. Et donc lui, à chaque fois qu'il y a les résultats du PCI, eh bien, on peut voir qu'ici, on a une hausse, ici on a une hausse, ici on a une hausse, ici on a une baisse. Donc ici, si ce lundi-ci, on commence à monter jusqu'aux 83 000 $, eh bien moi, je pense qu'on pourrait rechuter. Ok, parce que ici, ça ferait déjà 1, 2 et 3 alors. Donc le CPI pourrait être aussi un facteur qui ferait monter le Bitcoin. Mais bon, je pense que Bitcoin a déjà pas mal monté. Donc pourquoi pas corriger cette fois-ci, parce que nous sommes toujours en bear market, je vous le rappelle. Et donc voilà. Donc ensuite, donc ça pourrait être un facteur qui pourrait faire monter Bitcoin ou le faire descendre. Aussi, on peut voir que le lundi, eh bien, Bitcoin perd 1% ou 2%, ou alors il augmente de 1 ou de 2%. Donc lundi passé, il avait monté de 1 ou 2%. Et donc ce lundi-ci, il pourrait soit encore une fois monter de 1 ou 2%, ou soit descendre de 1 ou 2%. Pour ma part, je vais rester haussier parce que je vais attendre demain les résultats du CPI. Ok, quand je vais dans le calendrier économique, demain, nous avons les résultats du CPI. Et donc moi, je pense que les résultats seront mauvais pour pouvoir faire chuter les cryptos. Maintenant, voilà, ça reste mon avis. Donc, gérez bien votre risque. Ne misez pas tout votre capital sur des bêtes positions parce que ici c'est vraiment très chaud à miser. Ok, donc voilà, on peut voir aussi le pétrole qui a chuté depuis la dernière fois. Ok, pourtant il était en hausse, mais bon, comme je vous avais dit la dernière fois, il reste en tendance baissière. Donc maintenant on va pouvoir corriger sur le pétrole. Donc ça peut être pas mal pour Bitcoin qui peut monter, comme je vous ai dit. Si le pétrole baisse, eh bien Bitcoin monte. Voilà, mais bon, là, il réagit en même temps que le pétrole, donc il descend également. Donc voilà, il faut vraiment rester vigilant. L'un ne fait pas l'autre. Voilà, faites votre propre analyse. Moi, j'analyse toujours la liquidité en premier. Voilà, comme je vous ai dit, c'est ici. Et à chaque fois, je regarde qui est en long, qui est en short. Donc là, je vais ici et je regarde qui a le plus, qui s'est plus mis en long, qui s'est plus mis en short. Donc ici, on peut voir que les shorts sont moins importants que les longues, donc on pourrait avoir un renversement de la situation, donc aller liquider tous les longues qui sont ici. Ok, donc voilà, faites très bien attention à votre capital comme je l'ai dit. Sur ce, je vous tiens au courant sur mon canal Telegram. Passez une excellente journée ou soirée.